Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Donc, amis téléspectateurs, c'est un plaisir pour nous retourner encore, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Donc, nous avons plusieurs séries nous sommes faites, identifier les 12 tribus d'Israël, peuple la Bible. Maintenant, nous allons passer sur le sujet qui est important qu'on y a là, qui est plus important plutôt, ou bien qui est fond. Parce que, et tu connais le peuple là, c'est nous allons voir toute bagaille, toute Bible là basée sur connaissance de ce peuple qui est le peuple de la Bible. Nous allons étudier le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Et parce que c'est un sujet qui est plus discuté dans la Bible. By the way, bon Dieu va rassembler le peuple là, va rassembler les 12 tribus d'Israël. Et pour comprendre la seconde venue de Jésus-Christ, il faut comprendre le rassemblement. Pour comprendre Armageddon, il faut comprendre le rassemblement. Pour comprendre plaies qui peuvent tomber, les 7 plaies, il faut comprendre le rassemblement. Et pour comprendre le rassemblement, il faut comprendre le peuple là.
Donc, tout son chaîne ensemble, tout le monde qui parle de enlèvement secret, il parle dans le ciel, Jésus qui a venu, tout le temps que nous pas parler de rassemblement, nous pas comprendre rien. Parce que c'est un topic qui peut discuter dans la Bible. D'ailleurs, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous allons essayer de faire plusieurs séries même pour montrer comment que le christianisme là ignorait une série de prophéties qui sont très profondes dans la Bible, là, très important. Mais même d'ailleurs le grand rassemblement des 12 tribus d'Israël, sujet qui peut discuter dans la Bible là, profond. Et tout le monde dans la Bible là, ça sert à parler. Tout le monde, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis avant Israël aller en Égypte, il a parlé dans 20 ans pour aller parmi les nations pour ramasser encore. Et ce sujet, ça, c'est lui-même que nous venons là. Maintenant, nous découvrons qu'il Israël là. Nous avons quelques textes pour nous, parce que nous toujours fait un rappel pour nous connaître ce peuple noir là. Peuple noir là, qui prend en Afrique là, qui travaille en Haïti comme esclave là. Peuple noir là, qui prend en Afrique là, qui travaille en Amérique comme esclave. Elle travaille dans toute Amérique du Sud, tel que Cuba, tel que Brésil, Argentine, Mexique, il y a pile d'esclaves. Ces peuples, ça a acquis les 12 tribus d'Israël. Et reste frère nous encore, il y a en Afrique. La Bible dit que ça, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, elle prend Sophonie 3, commence au verset 10, il dit, mais au l'autre bord, jambe Éthiopie, mais au l'autre bord dans Éthiopie, pour 4 géographies pour ouais. Regardez qui bord Éthiopie. Éthiopie pas en Asie, Éthiopie pas en Europe, li pas en Océanie, Éthiopie c'est un pays africain. Et la Bible dit que ça, quand on parle jambe Éthiopie, on paquet de l'eau, on paquet de rivière dans la zone, jambe, c'est là où vient le peuple là. Donc, bon Dieu, pas clair, oui. Mais malheureusement, tellement c'est européen qui instruit, puis on fait nos gaga. Et donc, mais surtout, son prophétie fin temps a parlé là. Dans fin temps, il dit, mais au l'autre bord Éthiopie, jambe Éthiopie, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais dispersés reviendront. Moun qui me dispersé, il a retourné l'autre bord Éthiopie. Là, nous regardons l'autre bord Éthiopie, nous avons 4 géographiques, nous regardons là. Nous regardons Kenya, on fait une jambe Éthiopie, on regarde Kenya. Et puis nous allons regarder Congo, nous allons regarder Angola. Tout pays ça qui est l'autre bord Éthiopie, c'est tout c'est ancien Israël. Mais jusqu'en Afrique du Sud, même Madagascar, grand pile là. Alors, nous pour nous étudier, pour nous voir que Judas lui-même, qui était exilé après, premier exil là, c'était Israël, c'est ça que Israël, c'est lui que Sophonie a parlé là, parce que Sophonie était là dans l'époque Israël. Et dit, même regardez Israël, il est tellement en exil, il est tellement bon de chasse, bien loin de lui-même, mais il arrive en Éthiopie, au Jambe Éthiopie, il habite dans le bois, parce que ce ne sont pas que de bois, dans zone, n'a pas de pays là. Donc, c'est ça qu'il a, chers amis, bon Dieu, ouais, peuple, à côté, au parler dans 20 ans. Et Isaïe répète même bagarre là tout. Isaïe 18, il dit que ça, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, un pays divisé par des fleuves. Et regardez l'autre bord Éthiopie, il y a un pays qui est divisé par des fleuves, et pays ça, seul pays divisé par des fleuves au-delà de l'Éthiopie, c'est Congo. Congo, il y a Congo-Kinshasa, il y a Congo-Brazzaville. Donc, il est divisé par le fleuve du Congo. La Bible là, bagarre là, clair. Alors, longtemps, toute zone était le Congo. Depuis fin de dépasser Éthiopie, toute zone était le bassin du Congo. C'est politiciens, après l'esclavage, après l'occupation, la colonisation, ils viennent diviser. Par exemple, nous avons Allemands qui prennent Namibia, nous avons Portugais qui prennent Angola, et puis nous avons Léopold du Belge qui prend le Congo-Kinshasa, et puis nous avons la France qui prend Congo-Brazzaville, et puis avec Gabon. Mais c'est la même zone, toute zone intérieure le Congo. Toute zone intérieure le Congo. Période. C'est là nous toutes sorties. Même si nous sommes en Afrique du Sud, c'est Congo intérieur. Le bassin du Congo. Durant l'esclavage. Donc c'est très important pour nous connaître que bon Dieu dit mais côté peuple là. Et c'est de là, ils prennent nous, ils mettent nous en Haïti. 50% haïtiens c'est là ils sorti dans le bassin du Congo. Et toute Martinique, toute Guadeloupe, toute Caraïbe là, c'est là ils prennent eux à mettre là. Maintenant Américains noirs étaient pour plus dans l'ouest, ça nous est le Nigeria et Bénin sur ça. Haïtiens c'est 25% haïtiens seulement Bénin. 25% haïtiens béliers. Alors, haïtiens même dans la combinaison, mais 50% majorité haïtiens, c'est là au point. Donc, chers amis, l'herbe de mes peuples, bon Dieu, Sophonie 3, verset 10, il dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais l'autre bois Éthiopie, jamais Éthiopie, pour 4 géographies, garde Éthiopie, mais l'autre bois Éthiopie, ne fait tant, mais la peuple moyen. Maintenant, Esaïe répète même bagarre. Il dit d'au-delà de l'Éthiopie, un pays divisé par des fleuves. Toutes ces fêtes qui a parlé.
Maintenant, Moïse mentionnait, dit que ça, peuple là, pour retourner en Afrique, dans Deutéronome 28, 68, et donc, leur retourner en Afrique, là, il va le vendre comme esclave, dans verset 68. Donc, c'est très important. À chaque fois que nous faisons émission, nous avons rappelé la communauté, nous avons rappelé le peuple là, mais, moun que bon Dieu dit, qui peuple. Mais l'autre bord en Éthiopie, Jambé rivière Éthiopie, on va joindre l'autre bord, et c'est là où on va rencontrer le peuple là, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Maintenant, c'est très important parce que le peuple là, t'es perdu. Le peuple là, par contre, qui moun yo est égaré parmi les nations, il y aurait les têtes de toutes nations, il conseil donc là, qu'on y a là, l'Éternel identifie le peuple là, toujours peuple bon Dieu. Et bon Dieu t'a puni avec l'esclavage, il a puni pour peut-être que il a péché contre Dieu, et c'est vaudouan qui te mettait nous là, tout le peuple a dans ses lois dans la tête, il a dans ses lois avec égyptienne, il a le mari avec égyptienne c'est mamboyoté, et puis qu'on y a là, ça crée une situation que nous avons là. Maintenant, dans fait temps, l'Éternel dit qu'il va rassembler le peuple là encore. Ce sujet, ça nous va discuter aujourd'hui. Il faut nous connaître qui peuple, il va le rassembler. Spécifiquement, le peuple noir, peuple qui était dans la Bible là. Et peuple ça, c'est lui même bon Dieu qui a parlé de lui. Nous ouais, tout le monde qui a raté ancienne étude que nous avons fait, allez dans radio-mca.net. Là, nous faisons des études qui sont plus détaillées. Radio-mca.net. Montez sur Facebook, nous, et radio-mca.net. Allez dans radio-mca.net, website, nous. Et puis, fouillez le website, ça n'a pour nous. On riche, nous, des années, chaque semaine, nous mettons des informations qui sont riches en bénédiction, des études, nous capables d'approfondir connaissances, nous. Allez dans YouTube. Maranatha qui se revient, nous, études que nous faisons tout. Et nous continuons à mettre dans YouTube autant que possible. Maintenant, c'est très important pour nous reconnaître, chers amis, que peuple là identifié déjà. Peuple là pas difficile à reconnaître. Il est question de prendre du temps. Parce qu'il était pour nous petit temps. À la vérité, pour nous petit temps. Mais là, nous venons découvrir où est son richesse qui vient envahir nous. Et nous venons découvrir qui est vraiment peuple de la Bible là. Maintenant, bon Dieu dit dans fait temps. Et c'est très important pour nous reconnaître, c'est fait temps que bon Dieu a parlé. Osée chapitre 3, verset 4 à 5, la Bible dit, les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans éphod, sans sacrifice, sans thérapie, sans statut, et dans la suite des temps. Le mot suite des temps, il y a verset qui dit dans les derniers temps, il y a verset qui dit dans la fin des temps. Les enfants d'Israël reviendront. Ils tourneront les regards vers Dieu et David, leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté. Tout cela arrivera dans la fin des temps, ou bien suite des temps, ou bien derniers jours. Donc, c'est un événement dans la fin des temps. Depuis, alors, longtemps, tu as posé une question. Frère Albono, qui signe que nous vraiment gagnons qui monte nous dans la fin des temps? Si on signe qui est concret dans la Bible de la fin des temps, ce n'est pas technologie. Ce n'est pas parce qu'il y a dans la Lune. Ce n'est pas parce qu'il y a une navette spatiale dans l'air. Ce n'est pas parce qu'il y a un pile bouton pour peser pour faire bagaille. Pour faire n'importe quoi besoin de faire. Ce n'est pas machine qui est inventée. Vraiment, signe fin des temps, c'est Israël, peuple noir là qui a réveillé. Peuple noir là, depuis le réveillé, lui montrer présence bon Dieu parmi eux, et bon Dieu pour rassembler peuple là, et pour établir le royaume. Jésus-Christ a venu. C'est Jésus-Christ qui a dit pour faire une bagaille. Nous allons l'étudier. Nous allons Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées dans la Bible. Les personnages d'après l'Éternel des armées dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc, nous allons étudier ça. Maintenant, très important, parce que rassemblement Israël, l'identifier peuple là, il parle faire nous connaître toute loi existait toujours. Rassemblement de tribus d'Israël, il parle de nous toute notion, toute prophétie dans la Bible basée sur la connaissance de ce peuple et le rassemblement des deux tribus d'Israël. Donc, Gaspel là, il est basé sur reconnaître qui est peuple Israël là et qui ça bon Dieu va faire pour eux dans la fin de temps. Jésus-Christ dit, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, ouais, toute Bible là basée sur prophétie ça qui est très ignorée dans la Bible là. Moun ignoré, par contre, pour qui ça? Pasteur a touché gros cob, bagala dans la Bible là, il parle de peuple là, il pas fait peuple là, connaît bagay ça, même s'il dans la Bible pas comprendre, mais lit chaque jour, dit pour qui ça bon Dieu parler après rassembler comme ça. Et pourtant c'est nous-mêmes. Et vraiment vrai chose dit chose faite, c'est ramasser nous en Afrique, ils mettez nous en Haïti, ils mettez nous dans les Caraïbes là, ils mettez nous en Amérique, et ils mettez nous au Brésil, ils mettez nous toute partie dans le monde. L'Éternel dit pas quitter nous là. Donc ouais, c'est un plus gros événement parce que en Haïti il y a 10 millions, 10 à 11 millions. En Amérique il y a 38 millions. Cuba combien 3-4 millions. Jamaïque 3-4 millions. Toutes les Caraïbes là sont des millions. Brésil même là combien presque 50 millions.
Et bon, moun qui noir, c'est environ 14 millions. Mais après ça, mixio vient presque dans 97 millions avec moun noir. Donc, ouais, son paquet de monde qui va le rassembler. L'Éternel dit, va le mouvoir. C'est un plus gros événement qui vient dans le fait. Plus gros événement, plus gros événement. Côté l'Éternel va le mouvoir peuple. Il va le retirer parmi les nations, pour le déposer au bac dans le pays. Parce que ça ne me pas comment moun a touché l'argent pour prêcher l'évangile et pour bagarre ça dans la Bible pour ignorer. Même si ce n'est pas nous-mêmes que bon Dieu te mette dans la Bible que tu pas le faire, mais le fait qu'il répète tellement, nous supposons parler de lui. Et nous voyons, c'est nous que bon Dieu a parlé. Alors, il y a des gens qui disent, ah, frère, non, il y a des gens en Haïti. Et qui me dit pour Haïti? Belle question. Belle question. Il y a des gens en Amérique. Et tout bien nous en Amérique. Il y a des gens qui posent des questions. Et tout bien, tout achat, tout bagage. C'est ça que fait la Bible dit, investis dans la banque du ciel. Investis dans le royaume de Dieu. En plus, on investit dans toute qualité de bagaille parce que monde ça, parce que là, c'est en punition, nous, c'est dans la prison, nous venons là. C'est travail, nous devons travailler pour payer les conséquences péché, nous. Mais l'Éternel dit pas quitter nous là. L'Éternel dit pas, il pas intention l'Éternel pour quitter nous là. On laisse nous pas le surprise. Nous travaillons, n'acheter toute bagaille qui était là dans le monde. Seul bagaille nous pas fait, c'est ça bon Dieu dit pour nous investir là-dedans, la banque du ciel, le royaume de Dieu. C'est ça pour nous investir là-dedans. Ça ne veut pas dire pour nous pas l'école, ça ne veut pas dire pour nous pas acheter caille, ça ne veut pas dire pour nous pas faire petit, ça ne veut pas dire pour nous pas gagner madame, mais pas oublier partie ça, oublier complètement le rassemblement des peuples noirs. Peuple noir là, pas prêté en Amérique, il pas prêté dans les Caraïbes, il pas prêté en Europe, il pas prêté en Asie. Bon Dieu dit pour le marché ramasser tout. Nous lisons dans la Bible là pour nous, chers frères et sœurs, c'est pas jouet qui est là. Dans Deutéronome chapitre 4, maintenant l'Éternel parlait, il dit comme ça que dans Deutéronome 4, verset 27 à 31, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Mais encore, l'autre gros texte encore, nous parlons de grande tribulation qui vient pour le peuple noir là. Le peuple noir là parle non trouble, parce qu'il y a un péché dans le peuple là. Mais c'est ça qui est important, oui. L'on étudie rassemblement, on toute bagaille commence à se révéler. C'est ça, c'est l'Apocalypse qui a parlé là. Moïse, déjà, on t'y aperçu dans l'Apocalypse. Un pile monde va mourir. Et un pile nègre. Là, dit mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. N'a péri, nous parlons, n'a marché vers la mort, n'a marché vers la destruction. Nous pas gagné enseignement, nous pas pensé, nous pour dire nous c'est nous pour le rassembler. Et l'Éternel son reste qui a prêté dans nous. Et là, vous servirez des dieux au royaume de Médom, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni boire, ni voir, ni entendre, ni manger. Alors, nous sommes capables de voir ça. Le peuple a adoré Erzili, a adoré toute qualité saint, a adoré Jésus blanc, a adoré Marie blanc, toute statue, ça, c'est Dieu étranger n'a pas adoré, ni au Brésil, ni en Caraïbes, là, dans tout côté en exil. Là, l'Éternel dit, son punition liée. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme. La Bible dit que ça, c'est pendant nous en exil, là, nous faisons, pas oublier partie ça. L'Éternel va mettre ton du fait pas mal dans mi-temps nous là pour chauffer nous pour nous chercher bagaille ça que frère monde a parlé nous là en pile monde un petit gens a dormi au gaga il y a monde qui commence content excited il y a monde qui dit ah bah ça c'est bagaille l'évangile raciste ou bien bagaille ça n'a pas connaît mais les Bible là Deutéronome 4 pour nous Deutéronome 4 verset 27 à 31 et donc au sein de la détresse de toute cette détresse de toutes ces choses t'arriveront, alors dans la suite, moi, je ça, passer de spécifiquement qui les bagages la fait. Les Jésus qui étaient là, pas ta fait. Les apôtres qui étaient là, pas ta fait. C'est seulement dans fait temps, les qu'a fait. Dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. L'Éternel a parlé, chers amis. Deutéronome chapitre 4, versets 27 à 31. L'Éternel parle. Il pourra rassembler tout noir, tous les nègres, tous les noirs du monde entier, pour le rassembler dans toute nation côté bon Dieu. Bon Dieu qu'on qui pour chauffer nation, pour faire vomir le peuple noir là. Et surtout, on nous garde des bagages là bien. Qui ça n'a fait dans le pays ça anyway? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'il y a des Américains noirs à l'aise en Amérique? Nous ne parlons pas qu'ils ont battu tout le temps, ils ont tué, ils ont ramassé, ils ont arrêté, ils ont maltraité, ils ont haï. Nous parlons tout le temps, c'est en bas bêtises à passer. En Haïti, qui ça n'a fait en Haïti? Nous prenons gaz en Haïti, nous prenons pétrole, nous prenons l'argent, nous prenons l'or. Il n'y a pas même pour nous-mêmes. Étrangers à venir mettre messieurs, c'est pour les lier. Ben, ce n'est pas pour nous. Ça n'a fait. C'est le diable dit ça pour nous faire.
Dans toute Caraïbe, là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça qui est en bas, Empire Angleterre, c'est Anglais qui a dit que ça pour faire. Ça qui est en bas français, c'est Américain avec Français qui a dit ça pour faire. Nous ne pouvons pas vraiment dans la nation. Nous avons perdu. C'est le rassemblement Israël là qui est plus important pour eux. C'est là nous parlons monde. C'est là nous parlons de autorité sur notre propre territoire, sur notre propre tête, nos familles, nous. Chers amis, c'est ça, bon Dieu, parler. Bon Dieu prévoit. Bon Dieu, pas de prévoir pour nous aller trop à l'aise, bon, ici. Ça, c'est dans Babylone que nous vivons là. Nous vivons dans Babylone, côté péché à multiplier. Dans Deutéronome chapitre 30, la Bible dit que ça, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, et toi et tes enfants, tous, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, aura compassion de toi, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels ton Dieu t'aura dispersé. Nous nous mettons toutes les nations, il y a au Dominicanie, il y a au Brésil, il y a au Panama, il y a tout partout, il y a en Amérique. Nous nous mettons les nations, il y a vrai. Nous en Europe, nous nous mettons les nations, il y a vrai. Nous là, nous avons gragé, nous avons demandé justice, nous avons demandé toute bagaille, mais, chers amis, l'Éternel dit ce peuple-là qui est en punition. C'est en punition, nous là. L'Éternel dit dans fin temps, nous prenons rassembler, nous prenons marcher dans toute nation, dit bon peuple, parce que fin puni. Bon côté Isaïe dit que ça nous paye double pour iniquité. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas, et il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Regarde, moi-même Deutéronome 30. Deutéronome 30, ben, nos secrets. Secret, c'est premièrement pour nous avoir conscience que c'est nous qui Israël. Deuxièmement, pour nous retourner à la loi de Moïse. L'Éternel dit, donc là, il va rassembler nous. Et pas oublier, à chaque fois parler de rassemblement, c'est pour le bonheur du peuple. C'est pas pour mal. Bon Dieu pas voulu quitter pour nous quitter $1 million ici pour l'album nous on petit bagaille rase l'autre bois. L'un l'autre bois avec l'Éternel va rétablir le peuple. Nous pourrons étudier ça, nous pourrons voir c'est bonheur bon Dieu paré pour nous. Et nous pourrons voir toute nation pour tomber en bas, mais Israël, l'Éternel finit avec tout bagage. C'est le royaume bon Dieu même. Rassemblement tribu, après bon Dieu finit avec eux, nation pour tomber, nation pour venir soumettre à Israël, nous peuple noir là. Mais ça veut qui gros message encore sur terre. Moi mes message ça, moi mais la love vite parce qu'il fait sens, c'est nous qui souffrir dans le monde, c'est nous qui mépriser parmi les nations. Et après cela, l'Éternel pour le faire merveille. Ça, c'est la Bible qui a parlé. Tout le monde comme ça. Mais malheureusement, il n'a pas voulu prêcher, il n'a pas voulu parler de lui. La Bible dit que ça, que dans fin temps, Deutéronome 30, et donc après toute malédiction, bénédiction, dans fin temps, nous allons prendre conscience et puis nous allons retourner à l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Deutéronome 30, verset 7. Ouais, bon Dieu va punir tout le monde qui t'a puni nous, tout le monde qui t'a maltraité nous pour grémesser, tout le monde qui a fait nous mal, l'Éternel dit pas le punir. Et toi tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. Ouais, mais ça rassemblement, l'Éternel va rassembler nous pour la touiller nous encore, non? L'Éternel va rassembler nous pour faire nous du bien. Alors nous parlons, ouais, durant le rassemblement, monde qui méchant, qui rebelle, l'Éternel dit pas le punir. Attention, rassemblement, il y a deux bagages là-dedans, oui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, qui veut dire petit tout. Petit nous, pour le béni. N'après pas parents, mais comme ça, puis faire petit tout, à graduer, petit tout, à chanter, petit tout, à gagner belle caille, belle auto, à marier, à faire tout bagaille dans le monde. Oh, pareil, au compte, Dieu pas travailler en fait. L'Éternel dit pour le béni, petit nous, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur. Mais rassemblement, qui ça veut dire, oui, chers frères et sœurs, amis nous, moun qui attendent nous, radio-mcr.net, télévision. C'est ça le veut dire. Bon Dieu dit, il prend plaisir dans le bonheur, nous. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres prescrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors, dans fin temps, l'Éternel dit, il prendra. Moi-même Deutéronome 4, moi-même Deutéronome 30, parce que tout a parlé fin temps, et me conseille nous pour aller chapitre ça. Deutéronome 4, mettez
spécifiquement dans 20 ans, après l'esclavage la fini, après bon Dieu fin puni nous par les nations, et puis qu'on y a là pour aller visiter nous dans 20 ans. Ça expliquait qu'on y a là, ce mouvement qui a passé qu'on y a, ça expliquait pour que ça, en pile monde qu'on y a commencé à réaliser ce peuple noir là, qui est le peuple la Bible là. C'est nous-mêmes les Haïtiens, qui sont en Afrique, tout le monde noir qui est en Amérique, dans toute Caraïbe, là, dans toute Amérique du Sud, et en Europe, et autour, tout le monde noir ça. Et nous prenons ça dans la Bible, là, noir sur blanc, l'Éternel a parlé de nous. Et moi, je parti ça. L'idée de Deutéronome 30, l'Éternel dit, il va faire nous du bien, pas oublier, et il va retirer malédiction sur nous. Et qu'on y a là, n'a subi les malédictions de Deutéronome 28. Donc, nous pas qu'à produire. Et non pas seulement nous pas qu'à produire, nous avons des barrières. Nous avons des barrières, de tous côtés, nous passons ces barrières. Et le monde injuste contre nous, enfin, nous fait nous pile du mal. Mais là, nous arrivons dans le pays, nous, mais c'est une barrière qui est très importante. L'Éternel voulait pour nous respecter l'autre. Là, nous dans le pays, nous pour nous obéir à la loi. C'est un problème qui est en Haïti jusqu'à présent. En Haïti, nous n'avons pas respecté la loi. Il y a un pays, côté haïtien pareil, ils ont violé la loi. Et entre frère avec frère, frère avec frère, et justice. Et puis qu'on y a là, il a fait l'autre du mal. Et puis qu'on y a là, nous venons une humiliation. Depuis nous pas qu'à mettre tête nous ensemble pour nous gouverner tête nous, c'est exil, c'est ça exil. Allez, débarrassez-nous, débarrassez-nous devant là. Parce que nous pas qu'à mettre tête nous ensemble comme frères et sœurs pour nous mettre justice dans le nous, pour nous remettre l'autre et pour nous suivre la loi de Yahweh, pour nous adorer bon Dieu gentiment de nous. Tout le temps nous pas qu'à faire ça, c'est exil. Mais aussitôt que nous embrassons la loi de Dieu, justice parmi les frères noirs. Moun noir c'est puis raille moun nan, puis raille tête dans le monde entier. Côté il y a plus injustice dans le monde, c'est parmi le peuple noir. Chers amis, nous ne pouvons pas obliger à aller jusque là. Nous ne pouvons pas obliger à aller jusque là que mon Dieu voulait pour nous capables de pratiquer la loi et pratiquer la loi mon Dieu pour aller nous ça nous besoin pour nous capables et pour nous capables de rentrer dans le royaume. Pas oublier ça, m'a dit nous là. C'est un nettoyage qui peut faire parmi le peuple noir. Et pour le peuple noir, commencer à même noir pareil. C'est un gros problème nous parler. D'ailleurs, nous avons temps pour nous étudier ça. Le peuple noir là a un problème psychologique. Nous ne pas aimer tête nous, ne pas aimer frère nous abuser propre frère nous fait plus mal nous pour nous vendre frère nous avec l'autre nation, nous prailler pour noir là que nous gagnons, nous chercher ces blancs, tout celles qui n'a prenait. Donc toute bagaille ça vient créer un problème. Alors nous parlons, c'est image bon Dieu nous, bon Dieu c'est pas un blanc, bon Dieu c'est un nègre. Mais ça fait bagaille vraiment intéressant petit bon Dieu quand on a étudié. Le verset 26, c'est encore un chapitre de malédiction dans la Bible. L'Éternel dit, « Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les fais sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les statuts des ordonnances de la loi de l'Éternel établies entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Sans hypocrisie, sans orgueil, sans jalousie.